pas faire comme l'an dernier, je vais les tailler pour qu'elles s'enracinent cet hiver. Important de planter, hein. Ah, je te dis pas le merdier ici, hein. Faut que je me traîne des bidons d'eau sans arrêt. C'est comme ça. C'est symbolique, oui et non. Pour l'exemple là. Voilà, ça va permettre de s'enraciner. J'ai trouvé un nid primaire de frelons dans une haussette. J'ai récupéré les quelques haussettes que j'avais là. Parce que j'ai quand même quelques divisibles, là, 2-3, qui sont pas belles, hein, qui sont pas développées assez pour l'hiver. De toute façon, ça va faire partie de mon tri aussi, tout ce qui est faible, de l'amener sur le littoral, pour que ça continue à se développer encore un bon moment. Je t'ouvre pas par là, il y a des secrets. Ouais. Tourne la tête. Tourne la tête. Regarde pas, regarde pas. Regarde pas. Oh, il en fait du cinéma, le godin, là. D'habitude, il nous montre presque la culotte, et là, il ne montre plus rien. Non, mais c'est pas ça. J'ai une vie aussi, quand même. Ouais, bah, la lavande, pas top, hein. Petite hausse de moyenne aval en sol. Bon, en même temps, on s'attendait pas à plus, hein. Puis les conditionne de sécheresse, ça se taille, ça légalise, mon Dieu, quoi. J'ai coupé ce qui est sec. Non, il me semble logique, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est sec, regarde. Tac. Ça a séché. Allez, tac. Ouais, celles qui ont les portes marrons, c'est pas merveilleux, hein. C'est sur 3, 4, 5 cadres. J'ai pas préparé de partition, puis 5 cadres de hausse. L'européenne. Il y en a pas mal, hein, quand même, hein. Il y aurait que même 10 ruches, ça emmerderait un peu le rocher, hein. Mais là, non, il n'y a rien qui bloque nulle part. La problématique des frelons, c'est vraiment pas la prédation, hein. C'est vraiment la pression qu'ils met sur les colonies, le fait qu'elles sortent plus, même pour des besoins essentiels comme l'eau. Elles peuvent plus, quoi, hein. Ça bloque à l'intérieur et puis ça dépérit, hein. Les colonies s'écroulent, quoi. Les deux là-bas, j'ai 2 ligus en divisible. C'était peut-être pas une bonne idée, ça, hein, parce que c'est déjà des monstres, ça dégueule d'abeilles. On verra. On verra. Alors l'an dernier, j'avais hiverné toutes les divisibles sur 2 corps. Là, je vais tenter sur un corps, hein. Selon moi, peut-être pas assez de bouffe dans une divisible pour l'hiver. Je sais pas. Franchement, j'avance. J'ai mis mon short à l'envers, non. J'avance, ben voilà, hein, je découvre, hein, l'hiver merveilleux de la divisible. Niveau production, bah, ça fait autant de miel que les autres, hein. Faut pas se... J'ai taillé là, ouais. Ça fait autant de miel que les autres, c'est moins chiant, c'est moins lourd. Sur les transhumances, bah, tu gagnes un voyage de hausse, hein. Tu déplaces le corps plus une hausse, alors que quand tu déplaces une d'Adam, bah, tu déplaces... ouais. Alors si tu dois déplacer des grosses colonies avec le corps plus la hausse, c'est des monstres, hein. C'est des monstres en poids. C'est chiant comme tout. Là, tu peux mettre 2 colonies, corps, os, empilés. Nos problèmes, quoi, hein. Nos problèmes. Ouais, je te saoule, hein. Je sais, tiens, ça le regarde, on les a pas faites. Allez hop, on y va. Ah écoute, je viens pas souvent, hein. Tu vas pas râler, non? Non, mais j'ai pas du tout. Oh, puis pour être honnête, j'ai trop l'envie de faire des vidéos pour expliquer quoi. Il y en a plein qui en font. Il est très bien. Chacun son tour, hein.
Voilà, ça c'est pour le noyau dur qui suit les amis, la famille, tout ça quoi. Hop. Et hop. Donc quoi, Concours du miel, ceux qui seront dans le coin le 24 septembre, bah venez. Hein. Il y aura des conférences, il y aura un atelier extraction du miel, atelier bouturage, biologie de l'abeille, mellifères au rocher. Voilà, on va essayer de donner du sens à cette fête. C'est le but, rechercher. Vous avez vu la vidéo du gars qui découpe les frelons asiatiques au ciseau là? Tourne un peu sur les réseaux. Putain, il chope les frelons asiatiques dans ses colonies, il les coupe. Balèze. Balèze. Fait du bien de l'eau et un peu. Pas trop de chaleur pour l'instant. Bon, ça va. On va en avoir quand même assez tôt. Hein. Remplacement des rennes, je sais pas si je t'en ai parlé, mais bon, bah là c'est le moment. Hein, vas-y. Hein. Lâche-toi. Hein. C'est du 100%. Hein. Je m'emmerde même pas à chercher la reine hein, quand j'ai une intro à faire. Je divise en deux. Le lendemain matin, je pose la cagette dessus. Tu verras. C'est radical. Hein, si c'est orphelin, c'est que tout de suite, ça bat le rappel. Et on essaye de... Attends, regarde. Attends. Ouais, bon, d'accord. Ça bat le rappel tout de suite. Hein. Là où tu as ta reine, tu le poses, elle s'en fout, elle vient de voir, ou limite elles sont agressives. Elles essayent de piquer, et là où il n'y a rien, ça y est. Il n'y a plus de mal, hein. Plus de mal. Non mal. Non mal. Ça aussi, je l'étaye. Voilà, je chipote, je sais. Ça fait des grosses boules vertes. Ah, Titou il s'inquiétait. Romarin il va mourir, Romarin il va mourir. Ah non, Titou, regarde. Ça va. C'est couinard celui-là. Titou le pauvre Titou le pauvre. Titou il a pas fait de miel. Ah oui. Bah déjà faut des bonnes reines. Hein. Y a pas à chier, hein. Moi je vois la diff. Hein. Entre une F1 d'une bonne souche et une F1 d'une moins bonne souche, voire... c'est quoi ce truchette? Il y a quelque chose là? Voire une hybride ou une merde. Réserve plus, ouais, Pantoquet, 13-8, ouais, peut-être regarder si. Je ferai mon grand tour vraiment avant l'hiver. Hein. Vraiment. Rien qui bouge dedans. Qu'est-ce que vous faites? Pas de la ruchette, pas d'elle. Hein. Qu'est-ce que vous faites? C'est un peu mon code. Hein. Quand il y a des abeilles, l'entrée devant. Quand il n'y a plus rien, l'entrée derrière. Je me fais des trucs un peu visio-techniques. Pas mnémotechniques. Hop là, la branche. Raté. Voilà. Tu as passé 44 minutes à regarder un gland tailler des lavandes. Ah, écoute, si c'est le cas, c'est que t'as rien d'autre à faire. Hein. Profites-en. Profitez-en. Bon, j'ai amené des seaux de sucre comme tu as vu. Franchement, en miel, il y en a. Partout. Peut-être quelques-unes à contrôler. Pollen, bon, bah, j'essaierai les fesses. Hein. Forcément. Trop de colonies au même endroit, hein, niveau ressources. Mais là, ça va. Ça rend du pollen jaune, orange. J'ai contrôlé la ponte dernière fois un peu partout. J'ai changé ce qui devait être changé. Mon traitement de fond à l'oxalique 14 juillet, fin août a été fait. Un petit dégoûtement cet hiver et on pourra boire des vins chauds. Voilà, donc saison ouais mitigée, moitié de moins de miel que
que l'an dernier, plus en quantité forcément parce que j'ai plus de colonies, mais rendement à la ruche. Hein. En Provence, tu vas me dire. Mais bon, quand même. Ça sera pas une grande année. Hein. En ce moment, ils sont tous en train à la télé de nous emmerder. C'est la saison la plus fraîche. Bon, on verra. On verra. Qu'est-ce que je te dis. Ça se dérègle, c'est clair. Est-ce que c'est ou être humain? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est des cycles? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on doit s'adapter. Hein. On doit s'adapter. Ah bah je me demandais ce que c'était ces clous là. C'est pas des clous, c'est les lavandes que j'ai coupées la dernière fois. On doit s'adapter à l'environnement. Et si on veut faire du miel, il faudra qu'on soit prêt à en faire différemment. C'est-à-dire qu'avec des souches beaucoup plus sélectionnées, plus économes, qui gèrent mieux leur réserve, plus explosives au printemps peut-être, passer dans des formats différents. Des ruchettes, des divisibles, du Langstro. Enfin, moi je passerai pas Langstro, je suis en dedans. Mais... voilà quoi. Hein. Voilà. Bon. Je vais aller remplir les bidons d'eau. Faire un gros arrosage quand même encore aux amandiers. Tiens, on n'a pas regardé comment il était tombé. Il va ? Allez. Je vais me laver vite fait après. Putain, ça fait du bien de rien foutre. Hein. Oh, boy, 20, 21 mm. Bon, écoute, mieux que rien. Hein. C'est mieux que rien. Alors, je vais laisser les divisibles les plus costauds ici, hein, ceux qui sont vraiment sur 7-8 cadres et 10 cadres occupés. Mais les autres, ouais, je t'ai dit, ça part dans le 0,6. Là-bas, elles pourront encore se développer pas mal de temps. On n'a pas vraiment d'hiver, hein, ça pond tout le temps. Donc voilà. Je vais avoir du boulot par contre sur l'évaluation des colonies. Pour laisser sur ce rucher d'élevage hein, les colonies qui vont faire des mâles. J'ai plus travaillé sur les mâles. Je le faisais un petit peu sous forme de sélection massale. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui est bon, qui me convient, en douceur, miel, tenue au cadre, réserve, tatati, tatata, hein, tu le sais. Je laisse là, sur le rucher d'élevage. J'ai un peu plus travaillé sur ça. Bon, de toute façon, on le fait tous. Hein. Après, on est plus ou moins rigoureux, plus ou moins perfectionniste. Moi, je le suis, perfectionniste, mais rigoureux, je ne le suis pas. Hein. Je suis plutôt de l'école du bordel ambiant et de la pataphysique. Ça fait pas des résultats dégueulasses, mais bon. Ça pourrait encore être amélioré. Alors, c'est toujours pareil, améliorer de 5% au prix de 80% d'efforts supplémentaires. Hein, voilà. Je vais faire des petits bonsaïs. J'ai beaucoup m'occupé des ruchers cette année. Entretenir, nettoyer, planter encore. Mais bon, comme tu le sais, hein, je te l'ai déjà dit. Faut arroser les premières années. Donc bon, je peux pas gérer des ruchers plus des arbres à arroser. Ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup. Venez nombreux à la fête du miel et du terroir, ça sera sympa, ça fera plaisir de vous y voir. Apéritif offert sur le standardisté à tous les abonnés ou visiteurs de la chaîne. Et puis voilà. Pour les ruchers écoles, les deuxième année vont attaquer l'élevage de rennes. Je vais vous récupérer les mini plus là, qui traînent depuis 2 ans. Là. Indivisible. Et en avant Guingamp, hein. Dès la deuxième année, vous pouvez faire de l'élevage. Hein. C'est un peu le secret d'une apiculture heureuse.
et gérer ses reines. Hein. Je pense qu'ils doivent pomper le pollen jaune là-dedans. Là. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu vois. C'est mignon, hein. Tiens, je te replante. Enfin, ici en Provence, dès qu'il y a 3 gouttes, ça y est, ça sort. Dieu merci. Je suis pas inquiet pour le futur, pour l'apiculture. Il y a quand même 70 000 apiculteurs en France. Évidemment, pour l'apiculture professionnelle, c'est une autre histoire. Hein. Est-ce que les mecs pourront continuer à en vivre? Est-ce qu'on s'oriente vers des apicultures plus réactives au lieu de 100% professionnelles? Peut-être. Hein. Ce qui est clair, c'est que le prix du miel voilà, va augmenter. Hein, à un moment. Faut arrêter. Alors nous, on essaye justement de gérer un petit peu ça dans les fêtes du miel et du terroir qu'on organise et qu'on va organiser dans le futur. C'est un peu notre credo aussi. Hein. D'aider l'apiculture professionnelle. Il ne faut pas que tu aies 4 professionnels qui vendent au prix le miel et que tu aies un retraité maçon qui vendent du miel de lavande à 13 € du kilo. Quoi, tu vois, à un moment. J'ai rien contre hein, que le gars il fasse sa petite récolte, qu'il ait un excédent et qu'il vende son miel, mais c'est un peu de la concurrence déloyale à un moment. Hein. Moi je suis dans le bâtiment, c'est comme si le mec il venait proposer ce que je fais, mais à 40% moins, j'ai lui crevé les pneus quoi. Parce qu'ils se battent pas avec les mêmes outils quoi si tu veux. Hein. Voilà. Si après la concurrence elle est saine, elle est normale. Mais il faut que ce soit de la concurrence loyale, c'est-à-dire que tout le monde joue avec les mêmes armes hein, au moment. Donc si moi dans le bâtiment il y a un mec qui vient, qui propose au black ce que je fais, alors qu'il n'est pas inscrit, il n'est pas assuré, il n'est pas ceci, cela, bon, il va manger. Hein. Il va manger. En apiculture c'est un peu pareil. Quand il y a des fêtes du miel, des trucs, des machins, bah, au moins à minima, il faut que les organisateurs contrôlent ça, quoi. Hein. Je pense que c'est le cas, mais bon, pas évident pour tout le monde. Hein. Voilà. Donc si vous êtes apiculteur, essayez de respecter le prix du miel. Hein. Nous dans le sud, moins de 20 balles du kilo, tu sais.